Ouais. C'est un vieux téléphone que j'ai. Le maître Lucas n'a pas voulu chercher un nouveau téléphone pour moi. Ok. Bon, je vais parler un peu de Lucas depuis ce matin. J'ai entendu beaucoup de choses, que tout. Mais je tiens à lui dire que il a tous nos encouragements. Ce qui m'a marqué le plus, c'est ce vent de solidarité qui a fusé d'un peu partout pour venir le supporter, pour venir l'encourager dans le fleuve qu'il traverse avec son parti. Et ça démontre là la véritable identité de l'Ivoirien. L'Ivoirien lambda, c'est comme ça l'Ivoirien lambda est. Mais l'Ivoirien politicien devient autre chose dans notre main. Vraiment, Lucas, merci et bravo. Cyril, on dit de se prononcer, les sujets actuels, c'est, je sais pas, Lipanda, non, il s'appelle. Moi, je ne le connais pas bien, mais ces illusionnistes là qui font croire aux gens que, je sais pas depuis quand une révélation s'est avérée vraie, mais c'est en Afrique encore, on continue de faire ce genre de choses et puis il y a des gens qui croient. Donc, qu'ils arrêtent de faire rêver les gens. Donc, il faut te prononcer par rapport à Elipanda là. Cyril, tu es là? Souvent. Ouais, non, si tu m'avais appelé moi. Ouais, parce qu'il n'y a personne qui parle là. Donc, il faut truc. Ah ouais, moi, il est en train de faire la prière, non? Il est en train de faire ma prière. Okay. Ah, mais on pensait que vous êtes tous allés regarder le ballon avec vous. Non, moi, pas ballon. Moi, j'ai mis sur Google, je vois le score sur Google, c'est tout, sinon je ne regarde pas. Non, il est au boulot, moi je suis au boulot là, donc il fait ma prière. Okay. Moi c'est maintenant, je rentre du boulot. Je suis en train de. Je suis presque arrivé à la maison là. Mais vous là, si gérer là. Seulement pour gérer, il n'y a personne qui parle. Donc vous-même, vous ne voulez pas parler d'habitude. Mais Cyril, là, lui. Avant de donner la parole à Véridique. Véridique, est-ce qu'il est là? Il va nous faire une masterclass. Cyril, là, lui, parlait, non? Véridique, c'est. Ouais, c'est ça. Non, excusez-moi, le frère. Moi, excusez-moi, je vais vous dire merci. Merci, ouais, c'est bon là. Véridique, je vais vous dire merci. Et puis, excusez-moi de mon âge, je vous donne toute la bénédiction. Mais frère, ton nom là, lance-pierre là. Lance-pierre, c'est pourquoi? Ça peut tuer le gore là. Non, si tu pas dit ça, pardon. Non, sérieux, je suis en train de m'amuser, Sinon, il dit que toi aussi, t'es pas cousin, t'es plus radical que moi. Hein. Non, parce que non, mon deuxième nom sur TikTok, excusez-moi, c'est Sasmedi. Je sais que Sissi connaît ce nom-là. Ok. Voilà, mais non, mais lance-pierre là, hein. En tout cas, ça me rappelle beaucoup. Lance-pierre. Sissi, amène au bon. J'ai dit, amène au bon. Non, en fait, tu sais pourquoi il a parlé ça m'a ramené dans mes temps d'enfance, tu vois un peu, lance-pierre. Ben, moi, j'aimais trop ça. C'est que quand tu aimes parler là, j'aime trop lance-pierre. Tu as vu, non, je prie lance-pierre. Ça dit, eux, ils sont en train de nous raconter des histoires qu'eux-mêmes, ils connaissent. T'imagines? Laissez Sori Cisco va parler, il vient de monter. Tu ne racontes pas une histoire. Tu racontes pas une histoire à quelqu'un qui ne sait pas. Laisse Sori Cisco va parler, vas-y. D'accord, merci beaucoup. Je vois la photo de ce fameux illusionniste là et ça m'a encouragé à demander la parole. En fait, moi je ne suis pas trop surpris de la réaction de certaines personnes. Pour beaucoup de personnes qui tendent à croire à ces
prophéties relatées, en réalité, c'est pas une véritable croyance, mais c'est l'expression d'un souhait profond que ces personnes-là essaient de faire, d'extérioriser en fait. Et tout ce que ce monsieur-là dit, quand vous remarquez bien, un politicien qui est loin d'être un prophète, en réalité, ça montre donc sa propension à développer sa haine envers donc le régime en place. Et tout ce qu'il va dire, que certaines personnes croient que ce soit vrai ou faux, mais c'est leur souhait. Alors donc, ils vont toujours écrire des messages pour faire croire que ce que le monsieur dit, eux, ils y croient. Mais en réalité, c'est pas une croyance en tant que telle. J'ai vu certains cyberactivistes, même de leur bord, qui sont sortis pour dire que le monsieur, il arrête, que ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. Moi, je vais juste prendre quelques exemples de ces fameuses prophéties. Hein. Il avait prophétisé d'ailleurs la victoire de le frère, excuse-moi, je vais arrêter un instant. Oui. C'est quand un homme est dans la vérité, faut lui dire, excuse-moi, j'ai un hockey qui me fatigue. Oui. Faut lui dire qu'il est dans la vérité. T'es dans la vérité. Et pour ça, je te soutiens. Lance-Pierre, laisse Sorisco finir, après on va te donner la parole. Il a mis son temps, pardon. Merci. Bon, en fait, je disais que le monsieur, il a fait beaucoup de prophéties. Hein. Il avait prophétisé d'ailleurs la victoire de Marine Le Pen. Il a dit que Dieu lui avait parlé. Et après, on a vu ce qui s'est passé. C'est le président français Macron qui est au pouvoir. Il avait prophétisé la victoire d'une dame lors des élections présidentielles aux États-Unis. Bon, ça a été le contraire. Il avait prophétisé la défaite des éléphants de Côte d'Ivoire. Bon, nous tous, on sait ce qui s'est passé. À moins que lui, le Dieu qui lui parle là, bon, ne dit pas la vérité. Mais nous, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous aimons, c'est un Dieu qui ne va jamais se confesser devant un humain, vu sa grandeur. Donc, en réalité, ce monsieur-là est loin d'être un prophète. Il fait le travail des politiciens et sa prophétie n'apparaît que à l'orée des élections. Voilà, donc en fait, c'est une manière de préparer la conscience collective par rapport à ce que les personnes qui le mandatent là tentent de préparer. Donc, pour dire demain, voilà, nous on avait prédit ça et tout. Mais en réalité, il faudrait que les gens se réveillent. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que leur manigance là ne peut pas aujourd'hui prendre les Ivoiriens. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont informés. Quand vous regardez tous les panels que vous faites aujourd'hui, qui informent les gens, même quand certains sont d'esprit un peu faible, mais quand ils passent sur vos différents panels, automatiquement ils sont alertés et ils commencent à réfléchir. Voilà, donc c'est cette petite intervention que je voulais faire pour dire qu'il peut dire tout ce qu'il veut, mais les Ivoiriens ne croient plus en ça. Les Ivoiriens ne sont plus au stade où on va croire à des nuages qui se déplacent pour tomber dans un lieu, à des cœurs qu'on découvre dans des sauces graines. Non, non, non. La vie de la Côte d'Ivoire est aujourd'hui tellement en avance, le mental ivoirien aujourd'hui est tellement développé que ce genre de petites manigances ne pourront jamais, jamais prendre les Ivoiriens. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais la vérité finit toujours par triompher. Et aujourd'hui, il est débouté, je crois que lui, il est déboussolé aujourd'hui. Je vais chuter par dire juste une petite chose. Regardez ce monsieur-là quand on ne le voyait pas un moment. Mais il a entretenu cette atmosphère, disant qu'il a été enlevé. Certains ont même témoigné qu'il se trouvait dans le sous-sol. D'autres ont dit qu'il est mort. Mais le monsieur, il était tranquillement assis quelque part. Il n'a fait aucune déclaration pour démentir cela. Parce qu'il a un agenda qu'il doit suivre. Donc, il a préféré rester là. On dénigre tout un régime. Et qu'on accusait donc d'être responsable de ce qui lui était arrivé. Et le monsieur, il était assis tranquillement. Il ne disait rien. Mais ça montre la mentalité de la personne. Voilà, je vais m'arrêter là et puis je vais continuer à suivre. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sori Cisco. On va laisser la parole au grand frère Koulibaly. Koulibaly, bonsoir. Grand frère Koulibaly, est-ce que tu es là? Grand frère Koulibaly. Ok, il n'est pas à côté. Ça, est-ce que tu es intervenu? Allô? Ah, ok, il est là. Oh, ouais, je suis là. Ben, si Koulibaly est là, qui parle, hein. Allô? Vas-y, grand frère, on t'écoute. Voilà, ok, d'accord. Ok, bon, d'abord, l'intervenant de tout à l'heure m'a arraché quelques mots à la bouche, hein, mais je vais quand même ajouter quelques ingrédients dans ce qu'il a dit.
D'abord, si vous regardez un peu l'historique du comportement de l'opposition depuis les années 2010, ça a toujours été la même chose. Ces gens-là sont en panne de stratégie. On a vécu l'histoire du prophète Malachi ici. On a vécu l'histoire d'un cœur, d'une sauce graine, statue, je ne sais pas où, qui pleurait du sang et autres, tout ça. Ils se sont accrochés à des phénomènes surnaturels parce qu'ils n'avaient plus de solution face au Prado. Donc, on est habitué de ça. Maintenant, quand ces gens-là sont tout le temps en train de parler de Dieu, 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 de quel Dieu parlons-nous au juste? Sinon, de quel Dieu parle-t-il? Ces soi-disant opposants. Mais le régime d'avant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait beaucoup de monuments dans Abidjan. Pourquoi on ne voit plus ces monuments-là? Il y avait plein de monuments à Abidjan ici. Pourquoi est-ce que ces monuments ont disparu? Vous ne pouvez pas en train de faire des fétiches, enterrer des choses dans des monuments pour pouvoir envoûter vos partisans. Et puis du jour au lendemain, on parle de Dieu. Du tout au jour au lendemain, on parle de prophétisation. C'est pas ce Guillaume qui est en train de dire qu'il y a un chameau qui devait être enterré quelque part là, et que Diendéré devait prendre un œuf frais pour frotter sur lui. Et ce sont ces mêmes personnes-là, non seulement qui parlent de Dieu, et des soi-disant prophètes, qui viennent encore faire des révélations sur ces personnes-là, qui estiment qu'il faut utiliser un chameau pour devenir président. De qui parlons-nous au juste? On se connaît ici. J'ai entendu un moment un Soros en train de distraire les gens tout à l'heure, mais je crois qu'il a eu une bonne dose de réponse tout à l'heure là. Non, il faut que nous on est habitués à ça. S'ils veulent, ils n'ont qu'à aller remplir un camion remorque de soi-disant pasteurs. Ils n'ont qu'à passer toute leur journée, tous les jours que Dieu fait, ils n'ont qu'à nous envoyer une nouvelle personne pour faire la révélation qu'ils veulent faire. Mais comme l'intervenant de tout à l'heure vient de le dire, c'est leur souhait qu'ils essaient de déguiser, de maquiller, faire comme si c'est une révélation. C'est leur souhait qu'ils expriment ainsi. Mais nous on est assis, on les regarde. C'est à la veille des élections, alors ça sort de partout pour raconter tout et n'importe quoi. Mais c'est soi-disant leader qui veulent diriger la Côte d'Ivoire. Pour ne pas t'arracher quelques mots. Les gars ont dit qu'on l'avait enlevé, il était à l'hôpital, mère, enfant, tout ça. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Et le mec, il sort, il nous dit pas où il était, il vient prophétiser. Mais puisque l'objectif des opposants, c'est pour ternir l'image du parti au pouvoir, en disant qu'il a été enlevé, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Que ce pouvoir est en train d'enlever les gens. Donc l'objectif, c'était une stratégie de communication, disparaître pour faire accuser le pouvoir, dire qu'il a été enlevé. Et comme c'est un pasteur, c'est un chrétien, il espérait qu'il aurait eu une levée de bouclier sur le régime de la part peut-être de la communauté chrétienne pour dire un pasteur appelé, on l'a enlevé. Parce que vous savez que ces gens-là, depuis longtemps, sont en train de chercher à créer un conflit religieux en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de chercher la petite bête pour qu'il y ait un soulèvement populaire. Même s'il faut qu'il y ait une guerre entre les religieux, ils sont prêts à cela. Donc en se victimisant, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Blé Goudé était en détention, vous vous souvenez qu'il s'est pris en photo, il avait une Bible en main. Vous vous rappelez? Il s'est fait prendre en photo, il a publié, il avait une Bible en main. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Quel message il voulait envoyer? C'est une façon de dire qu'un enfant de Dieu, un chrétien, est malmené, est maltraité. Donc quand ce pasteur-là disparaît, sans laisser de traces, et laisser les gens dire qu'il est... C'est une façon de dire qu'il y a un chrétien qui est séquestré. C'est une façon aujourd'hui d'attirer la compassion des chrétiens et dire que oui, ce régime-là est dictatorial. C'est ce qu'ils voulaient faire. C'était la stratégie. Ils ont plusieurs fois essayé ces méthodes-là. Vous vous souvenez qu'il y a un prêtre qui voulait organiser une marche priante, une soi-disant marche priante, sachant bien que cette marche allait être interdite. Mais tout ça, c'est une façon de faire croire à l'opinion nationale et internationale que ce régime n'aime pas les chrétiens. Ils sont dans une logique de créer forcément une situation qui va embraser la Côte d'Ivoire, dont une opposition entre religieux. Donc, le rôle de ce gars-là, c'est ça. Quand il se met à dire des insanités, ces genres de prophéties, mais c'est pourquoi on réplique. Il n'y a pas longtemps, il y a un prêtre aussi qui a fait une déclaration contre la CEI, vous vous rappelez? Et c'est le même système. Ils sont dans le même système. Vous allez entendre encore un autre religieux sortir avant les élections. Il y en aura d'autres qui vont venir dire des choses comme ça, rien que pour provoquer. C'est pas fini, hein? Il y en aura d'autres. Heureusement qu'on a d'autres pasteurs éclairés comme les Makoso. Le modérateur. Comment? Le modérateur, excuse-moi, mais
je voudrais dire merci. Moi, j'ai un OK grave que je vais écouter. Mais Ok, je me suis non, en il n'y train a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je vais remettre le temps du grand frère, il n'y a pas de souci. Merci. Et prends l'établissement à toi. Ok. Voilà, dis-lui merci, franchement merci. Ok, merci. Grand frère, excuse-nous, reprends, vas-y. Voilà. Donc, j'ai perdu le fil de mes idées. Désolé, mon grand, désolé. Oui. Voilà. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a beaucoup de prêtres qui vont faire, beaucoup de soi-disant chrétiens ou religieux, qui vont faire des déclarations. Et voilà, j'étais en train de dire que heureusement qu'on a des pasteurs éclairés, on a des prêtres éclairés en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui ne sont pas dans ces manigances-là. Voilà un Marcoso, quoi qu'on dise de lui, mais c'est quelqu'un quand même qui est intelligent, qui comprend les choses, qui sait lire entre les lignes et qui fait quand même des vidéos pour pouvoir aller à l'encontre de cette mauvaise communication, de ces intentions malveillantes de monter les Ivoiriens les uns contre les autres. Il y a des prêtres qui, dans la discrétion, agissent. On a des religieux conscients qui, dans la discrétion, agissent pour essayer d'empêcher les mauvais grains là de pouvoir se faire entendre. Heureusement qu'on a ces personnes-là parmi les religieux. Mais ils ne se font pas voir. Parce que c'est ça aussi l'attitude du bon religieux. Se faire voir sur les réseaux sociaux à tout bout du champ, non. Ou quand on se fait voir, c'est pour dire des bonnes choses. Et non pour opposer les uns contre les autres. Parce que ce que ces gens-là font, c'est d'opposer les uns contre les autres. Et c'est dangereux. Ils sont en train de prendre pour référence certains chefs d'État. Allez au Rwanda, c'est pas n'importe quel qui se fait passer pour un imam ou pour un religieux pour prendre la parole. C'est ordonné là-bas. Ici, il y a tout et n'importe quoi. N'importe qui s'élève, il fait des révélations. Mais ces gens, c'est soi-disant révélations. Est-ce que l'État ne peut pas prendre des mesures pour ça? L'État peut prendre des mesures pour ça. Mais si l'État prend des mesures pour ça, tu es d'accord avec moi que ça va être interprété comme quoi ce gouvernement est contre tant. Voilà. C'est ça le problème. Il faut qu'à un moment donné, ce soit les religieux dans leur milieu, eux-mêmes qui mettent de l'ordre. Ce sont eux-mêmes d'abord qui doivent saisir les autorités pour dire, bon, désormais, nous ne voulons pas que tel ou tel type de profil se fasse passer pour un imam ou pour un prêtre. Ce sont eux qui doivent alerter, inviter le gouvernement. Et c'est à partir de ce moment que le gouvernement prendra des mesures. Ce sont eux qui doivent faire le nettoyage en leur sein. N'importe qui s'élève, je suis X, je suis tant, et on fait des révélations. Mais il y a combien de millions de personnes en Côte d'Ivoire? Si on te dit que toi, tu as quelqu'un qui est contre toi, mais qui n'a pas quelqu'un qui est contre lui? Si on te dit que tu vas gagner de l'argent, tu vas penser que c'est parce que le pasteur a dit. C'est faux. C'est des plaisantins, des menteurs. Ils jouent sur la probabilité des événements. Quand il dit quelque chose, il sait que forcément ça va arriver à quelqu'un. Ça, on n'a pas besoin d'être génie pour ça. On n'a pas besoin d'être un pasteur pour dire ça. C'est des menteurs, ces gens-là. Je ne dis pas que l'art divinatoire n'existe pas, mais c'est pas comme ça quand même. Il y a des événements qui ont été prédits par des sages dans le temps. Mais ce n'est pas des perroquets comme ça qui viennent là répéter ce que les politiciens leur disent de répéter. Parce que c'est la feuille de route des politiciens que ces gens de religieux-là sont en train de dérouler. Ce n'est pas de la religion qu'ils sont en train de pratiquer. Donc, comme je le dis, regardez venir. Jusqu'à ce que les élections arrivent, vous entendrez encore des religieux corrompus donner de la voix. Rien pour pouvoir pousser à faire croire qu'on est contre telle communauté religieuse, opposer les uns contre les autres. C'est sur ça qu'ils vont jouer. Parce qu'ils ont échoué sur tous les plans. Ils ont tenté le coup d'État, ça n'a pas marché. Ils ont voulu passer par l'AES, c'est pas possible. Ils ont tout fait, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est d'opposer les Ivoiriens les uns contre les autres. Ils veulent utiliser la religion? C'est ce qu'il leur reste à faire. Donc je vais m'arrêter là, mon frère. Je laisse quelqu'un d'autre parler. Grand frère, cool, merci beaucoup. Véridique, est-ce que tu es là? Oui, Soba, je suis là. Vas-y, il faut dire aux gens de tapoter un Barça éliminé. Il faut dire aux gens de tapoter. Barça éliminé. Moi, le seul match que je regarde, quand c'est mon pays qui joue, par exemple, ou alors les finales. Voilà. Sinon, tout le reste, c'est les gens qui gagnent vraiment sauvagement leur vie. Voilà. Je ne suis pas jaloux de leur vie. Qu'ils aillent jouer pour gagner leur pain. Nous, on est ici pour préserver notre pain. Parce que justement, ce pain-là,
Des gens veulent pas qu'on puisse le savourer, qu'on puisse, n'est-ce pas, le manger. Parce que pour eux, quand ils sont nés, l'ange Gabriel les a accompagnés dans ce monde et ils se promènent avec leur destin en main, avec la ferme conviction que cela doit se réaliser et cela doit se réaliser, quel que soit le sacrifice qui doit être fait. Nous ne comptons pas pour ces personnes. Quelqu'un l'a dit et nous ne cesserons de le dire. Aujourd'hui, depuis que nous avons quitté la crise de 2010 et de 2011, aujourd'hui, le pays a retrouvé sa stabilité. Le pays aujourd'hui est un pays, pour emprunter le mot de Big Doaou, est un pays meublé. C'est un pays meublé. Aujourd'hui, un pays meublé, pour les vacanciers, ils savent de quoi je veux parler. Voilà, les hôtels meublés, il y a déjà tout dedans. On ne te demande simplement que de prendre ta valise pour venir habiter. C'est ça aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Et les apprentis sorciers, ceux-là qui ne veulent pas de notre bien, veulent passer par tous les moyens pour saboter cette image-là à l'international, pour créer la psychose à la tête des Ivoiriens et pour ne plus qu'on puisse se retrouver. Mais grand frère véridique, il paraît-il qu'il a un passé sombre. C'est un ancien brouteur, ce dernier-là. Oui, je vais arriver sur ça. Je vais arriver sur sa vie floue là. Je vais arriver sur ça. Et donc, nous, aujourd'hui, nous avons cette paix-là. Que ceux qui les ennemis de la paix sont contre ça. Et ça, nous sommes désolés. Nous sommes désolés de le dire. Et à chaque fois, les gens essaient de le dire. Les analystes politiques le disent. À l'approche de chaque élection, les marchands de la mort continuent, n'est-ce pas, à faire peur aux gens. Chaque élection. Et nous sommes convaincus encore une fois que 2025 va être projeté encore en 2030. Parce qu'au moins, ou à coup sûr, on sait que le président Alassane ne pourra pas se représenter. Dans tous les cas, puisqu'il aura fait, n'est-ce pas, son deuxième mandat de la Troisième République. À chaque élection. Et les gens veulent encore une fois raviver ces gens de tension-là. Et nous disons encore une fois de cesser et de revenir dans la République. La République, où ce sont les institutions qui doivent être respectées. Mais si nous ne sommes pas prêts à respecter nos institutions et que ce monsieur-là sort dans sa sortie pour dire que c'est Guillaume Soro et Gbagbo qui vont succéder au président Alassane, nous nous posons la question. S'il dit même qu'ils vont succéder au président Alassane, on peut peut-être espérer qu'il est dans une prophétie de 2030. Mais il dit 2025 là, on n'a qu'à écrire. Il n'y aura pas élection. Moi, ça ne m'inquiète pas. Et ça ne nous inquiétera pas. Mais ceux qui sont derrière ça doivent s'inquiéter. Et à ceux que cela doit profiter, doivent s'inquiéter. Mais Dieu merci, ils sont dans une campagne d'enfumage pour venir nous dire non, Guillaume Soro n'est pas derrière ça, Gbagbo n'est pas derrière ça. Non. Or, Simon l'a dit, il était heureux. Le nom de Woody a été cité. Oui, ce qu'ils ont fait subir à Woody à l'hôtel du Golfe. On va faire pire que ça, on va faire ceci, on va faire cela. Parce que on leur a fait miroiter qu'ils viendraient au pouvoir par la voie non démocratique. C'est même Simon là qui a dit que ce dernier était dans le sous-sol de maternité mère enfant de Bergerville. Oui, c'est d'eux que Parigo parlait tout à l'heure lorsqu'il m'a posé la question, est-ce que quelle est l'attitude à tenir quand on a menti sur quelqu'un et quand on tient des propos qui ne sont pas vrais, est-ce que du point de vue, n'est-ce pas, des textes religieux, c'est un péché? Oui, c'est un péché. Mais ça doit nous montrer encore une fois que ce sont des personnes qui n'ont aucun remords. Ils sont à l'image de leur mentor. Soma, est-ce que tu as déjà vu Gbagbo demander pardon pour la crise de 2010? Non, à ma connaissance, non. Voilà, donc les oiseaux de même plumage volent ensemble. C'est Gbagbo qui est derrière tout ça là, à travers ces communicants. Parce que si on s'entend à leur repentir, ou à leur repentir sincère, non, on a tiré dans l'eau. Ils ne sont pas prêts à venir présenter leurs excuses. Gbagbo n'a jamais présenté pardon à qui que ce soit. Il ne l'a jamais fait. C'est quelqu'un qui se présente toujours comme une victime. Lui, dans ce pays, il n'a rien fait. Et on nous dit que oui, Gbagbo est le serviteur de l'Éternel.
Mais si Gbagbo est le serviteur de l'Éternel, nous vous posons la question. Qui est-ce que vous indexez comme étant l'ennemi de l'Éternel? Répondez-nous. C'est qui vous indexez comme étant l'ennemi de l'Éternel? Mais vous pensez sérieusement que Gbagbo est le serviteur de l'Éternel? Si Gbagbo était le serviteur de l'Éternel, avant son retour de la CPI, il était de quelle confession chrétienne? Je crois qu'il était évangélique. S'il était évangélique, quand il est revenu, c'est devant encore quelle confession il est allé? Il est allé chez les catholiques. Oui, on nous dira que c'est le même Dieu qui est derrière. Non. Je ne vais pas rentrer dans une opposition entre ces deux-là. Mais Laurent Gbagbo, de par cette attitude-là, a montré clairement que là où il était, Dieu n'est pas d'accord avec les pratiques de là-bas. Et s'il a quitté, il allait dire la confession évangélique au profit des catholiques, ça veut dire que Dieu n'est pas là-bas. Or, Eli Pada, dans ses propos, dit que le Dieu que moi je sais, mais Eli Pada n'est pas catholique. Est-ce que dans ses propos, il est en train de dire que Dieu n'est pas chez les catholiques? Est-ce que dans ses propos, il est en train de dire que Dieu n'est pas chez les musulmans? Voilà sa réflexion. Le Dieu que moi je sais, non. Dieu ne peut pas s'éparpiller pour être à la fois du côté de la vérité et être du côté du mensonge. Dieu ne ment pas. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. C'est ce que les textes nous disent. Voilà la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le Fils de l'homme pour se repentir. Mais est-ce que les propos que ce dernier-là a tenus méritent repentance? Oui, ça mérite repentance. Mais dans ce cas-là, qui doit se repentir? Puisqu'il dit ne pas être l'auteur de ses propos, mais que c'est Dieu d'Israël, le Dieu de ceci, est derrière lui. Non. Qu'il enlève le Dieu qu'on connaît avec des attributs incontestables dans ces histoires de mensonges pour qu'il vienne faire face à son dessein, à sa volonté. Parce que cet homme, encore une fois, ce fameux Eli Pada, qui dit être à la tête de l'église, la cité de Dieu. Mais cette église, je crois qu'il y a des fidèles là-bas. S'il avait été enlevé, comme Soma l'a dit à travers les propos de nos détracteurs qui ne veulent pas le bien de la Côte d'Ivoire, mais cette église n'a jamais porté plainte. Il y a eu même une délégation de pasteurs pour aller les rencontrer. Mohamed Sanogo en personne s'est déplacé pour aller les rencontrer, pour rencontrer la famille. Et la conclusion est claire, nette, sans appel. Il a répondu que ce monsieur, encore une fois, lui seul, il sait ce qu'il faisait et il sait où il est. Et quand tu apparais dans de ces circonstances, mais tu dois pouvoir être courageux. Mais il ne l'a pas fait. Et il réapparaît bizarrement pour dire que ouais, lui, sa vie était menacée. Mais si ta vie a été menacée, donne-nous l'origine de ces menaces-là. Il faut que tu nous dises. Il faut que tu nous dises. Il faut que tu nous dises. Mais les gens ont dit ici que toi, tu as été arrêté. Les gens ont dit ici que tu as été détenu. Il y a eu des rumeurs sur tout ça qui ont même dit ici qu'on savait où tu étais détenu. Tout ça pour amener la population à se soulever, pour s'attaquer à cet hôpital-là. Parce que l'hôpital a été cité à dessein. L'hôpital mère-enfant. C'est là-bas, on va prendre ce monsieur-là. Vous pensez, depuis quand un hôpital est devenu un centre de rétention ou un centre de détention? Vous voyez l'idée qui est derrière? Imagine que la foule se lève pour dire, on va aller voir clair dedans. C'est pas pour achever les malades qui sont là-bas déjà. Plus que ces malades-là seront inquiets pour dire, mais qu'est-ce qui se passe en ville pour que nous puissions recevoir de telles visites? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Effrayer les enfants, les nouveau-nés. Mais vous êtes sans cœur. Et ça ne nous étonne pas, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si vous avez été capable de sanctionner une dame parce qu'elle a donné sa parcelle pour qu'on puisse faire le forage qui va servir d'eau potable pour le village, je crois que ce parti-là et tous ceux qui continuent encore une fois de l'alimenter, je suis navré de vous l'apprendre, mais vous n'êtes pas des humains. Vous êtes sans cœur. Vous êtes sans mémoire. Oui. Souvenez-vous. Et donc, quand on revient dans ces circonstances, il faut avoir l'honnêteté, il faut dire la vérité aux uns et aux autres. Je n'ai pas été arrêté, on ne m'a pas détenu. Et tout ce que vous avez entendu comme rumeurs, ceci et cela, je tiens à m'en excuser. Voici ce qui s'est passé. Mais tu apparais avec un ton menaçant, genre, je ne sais pas quoi. Hein? Et je me pose la question. Et quand les gens essaient de prendre la parole pour déconstruire ça, je vais parler du pasteur Camille Makosso, qui n'a pas aimé
ça poursuit, hein, sous les de Paris, bon, je n'ai pas envie de passer quelqu'un même que je n'ai jamais considéré, voilà, mais tu sois encore une fois de plus pour s'attaquer injustement à Camille Makosso. Je ne veux pas prendre sa défense, mais je veux vous dire simplement que tu dois avoir la posture que Parigo a aujourd'hui, même si vous ne le considérez plus comme un des vôtres. Mais il faut avoir sa posture, il faut avoir le courage de monter pour dire que oui, nous nous dissocions, parce que ce n'est pas la voie démocratique pour arriver au pouvoir. Le président qui est là n'a pas fait un coup d'État pour être là. Il n'a pas pris les armes pour être là, n'en déplaise à qui veut. Il a été élu par moi. Il a été élu par l'ensemble des Ivoiriens qui lui ont accordé, n'est-ce pas, leur confiance. Et il est là, il gère. Il n'est pas Dieu. Il y a des choses encore à faire. Mais ce qu'il a fait là, quel est votre point de vue sur ça? Parce que tout ça, s'il n'y a pas une haine viscérale derrière ça, s'il n'y a pas une jalousie, parce que vous avez échoué, on le voit dans les débats. Oui, nous sommes endettés de 40 000 milliards. Mais à votre époque, vous avez tenté, n'est-ce pas, d'obtenir ces dettes-là. On ne vous a pas accordé. 40 000 milliards, mais nous ne sommes pas PPTE. Mais pourtant, à votre époque, avec 6 000 milliards simplement, on a été déclaré ici PPTE. Et ça ne vous dit rien. Non, en réalité, vous avez échoué. Et comme vous avez échoué, vous cherchez, n'est-ce pas, à passer par la division au sein de la communauté religieuse. Opposer le christianisme à d'autres confessions religieuses pour dire qu'ici, voici ce qui est réservé comme sort à ceux qui ont pour Seigneur Jésus. Parce que dans ces mots, Élie Pada l'a dit, Soba. Quand il dit que, comment vous pouvez dire que vous êtes du côté de Jésus et se trouver du côté de ses oppresseurs? Ce sont ces mots. Ce sont ces mots. Ça veut dire que nous avons à la tête de ce pays quelqu'un qui n'est pas un serviteur de Dieu. Et non seulement il n'est pas serviteur de Dieu, mais ceux qui sont serviteurs de Dieu, il ne veut pas les voir, il ne veut pas les sentir. Nous nous posons la question, Soma. Combien de pasteurs ont été emprisonnés parce qu'ils ont tenu, n'est-ce pas, des paroles de prédication? Combien? Qu'ils nous fassent l'inventaire. Est-ce que ici, nous assistons à la fermeture des églises parce que ces personnes prêchent l'évangile? Est-ce qu'ici, on poursuit les uns et les autres pour dire fermez ou me faites ceci? Non. Mais encore une fois, il passe par cette voie-là pour essayer, n'est-ce pas, de soulever la population. Mais votre dessein, votre objectif, votre volonté ne se réalisera point. Voilà. Vos accusations en un point fini et vos menaces d'intimidation, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Parce que oui, effectivement, la parole est donnée en Côte d'Ivoire ici à tous ceux-là qui veulent parler. Seulement, aujourd'hui, on fait des lives TikTok. Ils nous enregistrent. Ils gardent. Ils disent que quand le régime va changer, on va voir. Mais pourtant, tout notre souhait, c'est que ceux-là rentrent pour venir réaliser leur projet. Mais eux, ils disent que nous, on va voir. Et ils continuent de documenter, de garder. Vous voyez? Nous ne vivons pas dans le même monde. Nous n'avons pas le même cœur. Ça montre encore une fois que nous sommes dans le vrai et nous sommes dans la vérité. Nous, on les aime, malheureusement, et ils ne nous aiment pas. On vous donne la parole. On vous donne la parole. Vous vous exprimez, vous dites tout ce que vous voulez. Et vous vous promenez, vous vous pavanez sur des plateaux, dans les journaux, en train d'aller mentir aux uns et aux autres pour dire qu'il y a un recul démocratique, il y a un recul de la liberté d'expression. Pourtant, la liberté d'expression est une réalité. Moi, j'ai été choqué de voir sur le plateau de Live TV où Daouda exerce avec le talk show, qu'il y a eu un recul dans le classement de la liberté de presse. J'ai dit, mais est-ce que c'est de mon pays on parle? Mais parce que justement, les ennemis là, qui ont des amis, n'est-ce pas, dans ce groupe de notation, vont dire tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on ne fait pas dans ce pays-là pour les mettre à l'aise? Aucun journaliste n'a été emprisonné ici pour ses propos dans l'exercice, n'est-ce pas, de sa fonction, conformément à la déontologie journalistique. Aucun. Mais quand on parle ici de recul dans le classement mondial, quelles sont les causes, quels sont les facteurs, qu'est-ce qu'on nous reproche? Mais en réalité, pourtant, vous savez très bien que c'est une réalité. On tient les élections ici, on ne coupe pas les réseaux sociaux. On tient les élections ici, l'Internet passe
sans être coupé. Parce que nous sommes dans la vérité. Et quand le mensonge prend place, on donne aussi place à la vérité. Et les deux s'expriment. Et l'Ivoirien arrive, n'est-ce pas, à discerner le vrai du faux. Et donc, quand on voit tout ça là, nous voyons que c'est parce que justement, il y a cette liberté d'expression que vous arrivez aujourd'hui à diffuser votre fausse prophétie là, à travers ce canal-là, qui vous est accordé, qui vous est autorisé. Et vous partez, n'est-ce pas, passer par ce monsieur-là, qui est sans passé. Quand je dis sans passé, parce que le passé de l'être humain doit plaider en sa faveur, et le passé de l'être humain doit, n'est-ce pas, être son avocat partout où il est. Voilà quelqu'un